Aujourd'hui, commencer un business n'a jamais été aussi simple. Je vais te le prouver avec cette série de 4 vidéos. Mon objectif, c'est de t'offrir un plan étape par étape pour que tu puisses construire un business et devenir indépendant. Dans le passé, construire un business prenait des mois, voire des années et d'énormes investissements. Alors qu'aujourd'hui, en seulement 2 heures de travail, tu peux déjà avoir un business prêt à accueillir des clients. Dans cet épisode, tu apprendras comment choisir le type de business qui pourrait correspondre et quelles compétences acquérir pour réussir. Ok, donc tu sais que tu veux commencer un business, que ce soit pour faire de l'argent ou pour aider un certain groupe de personnes. Mais quel type de business choisir? Tu as 3 possibilités de voir ton choix que je vais te présenter. Et une fois que tu en auras choisi une, tu pourras suivre le plan étape par étape que je vais te détailler pour chacune d'entre elles. Et aussi, pour que ce soit plus clair, je vais te donner un exemple à chacune des options pour pouvoir imaginer le tout. La première possibilité, c'est que tu as une compétence que tu pourrais monétiser. Donc tu peux l'avoir appris tout seul, en études ou même au travail, peu importe. Si tu as une compétence que tu veux monétiser, on peut faire ça. On va d'abord approfondir nos connaissances au maximum pour vraiment devenir un expert dans notre domaine. Ensuite, on va chercher tous les marchés qui pourraient utiliser cette compétence. Et dans chaque marché, on va trouver quel type de problème on pourrait résoudre. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va classer ces différents types de marchés en fonction du problème qu'on résout. Et plus le problème est gros et plus le problème est pressant, plus la place du marché sera haute dans le classement. Et une fois que ça c'est fait, on aura juste à observer notre classement et à choisir parmi les 3 premiers. Par exemple, imaginons que j'ai des compétences en montage vidéo. Je vais d'abord m'informer à fond sur le montage pour en apprendre un maximum et devenir un expert en montage. Une fois que je suis un expert, je vais rechercher tous les marchés qui pourraient potentiellement avoir besoin de montage vidéo. Pour en citer quelques-uns, on peut prendre par exemple les infopreneurs, qui sont les personnes qui vendent de l'information et donc qui ont besoin d'être sur les réseaux pour pouvoir vendre cette information. Ensuite, on a les streamers qui ont besoin de poster sur les réseaux pour pouvoir augmenter leur audience. Et on peut prendre aussi les créateurs de contenu qui eux vivent des réseaux sociaux et donc qui ont besoin de poster pour pouvoir vivre. Bon là je t'en ai listé que 3, mais le but c'est vraiment de lister tous les marchés auxquels on peut penser. Ensuite on doit savoir quel problème on va résoudre dans chaque marché. Si on prend notre exemple, les infopreneurs eux ils n'ont pas vraiment le temps de faire du montage, donc on va leur libérer ce temps là. Pour les streamers, la plupart ont envie de se dédier uniquement à leur passion du stream, alors on va leur permettre de faire ce qui leur plaît. Et pour les créateurs de contenu, ils ont besoin d'une haute qualité de montage, et étant donné qu'on est des experts en montage, on va pouvoir leur apporter cette haute qualité qu'ils ne pourraient pas avoir ailleurs. Après ça, on va classer ces différents marchés en fonction du problème qu'on résout. Donc dans notre exemple, ne pas avoir le temps est un plus gros problème que de ne pas avoir une haute qualité de montage, qui lui-même est un plus gros problème que de juste ne pas avoir envie de le faire. Donc si on regroupe tout ça, ça fait que dans notre classement, on aurait en premier les infopreneurs, en deuxième les créateurs de contenu, et en troisième les streamers. Et bien sûr, je tiens à souligner que dans cet exemple, on n'a pris que 3 marchés, et on a listé qu'un seul problème par marché. Dans la réalité, on n'aurait pas seulement 3 marchés, mais on aurait des dizaines. Et on n'aurait pas seulement un problème par marché, mais encore une fois des dizaines par marché. Donc une fois qu'on aura fait un classement, on pourra avoir une vue claire de l'ensemble de nos possibilités. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire un choix éclairé. La deuxième possibilité, c'est que tu as une personne ou un marché que tu as envie d'aider et avec qui tu veux travailler. Et si tu sais qui tu veux servir, on peut procéder comme ça. On va commencer par lister tous les problèmes de cette personne, toutes les barrières et tous les obstacles qu'elle pourrait rencontrer. Et pour plus d'efficacité et de précision, on peut aller directement demander à cette personne, que ce soit en faisant une interview ou alors sur des forums spécialisés par exemple. Et ensuite, on va classer les différents problèmes de cette personne par ordre d'importance et par ordre d'urgence. Et ensuite, on va choisir parmi les 3 premiers problèmes, un problème qu'on veut résoudre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister les différents moyens de résoudre ce problème. Et pour chaque moyen, on va lister toutes les compétences qu'il faudrait acquérir. Et enfin, on va choisir une compétence qui est récurrente entre les différents moyens ou alors juste une compétence qu'on a envie d'apprendre. Et la dernière étape, c'est tout simplement de commencer à apprendre cette compétence et de devenir un expert dans le domaine. Et juste une petite note, il faut savoir que pour devenir un expert dans quelque chose, il faut en moyenne 20 heures de travail. Alors fais ces 20 heures, deviens un expert et ensuite va servir tes clients. Pour l'exemple, on va dire que je vais aider des coachs sportifs à se développer. Comme je l'ai dit, ce que je vais faire en tout premier lieu, ça va être de lister tous leurs problèmes. Et très honnêtement, ce que je ferai personnellement, serait que j'irai trouver des coachs sportifs en ligne ou en salle de sport qui seraient prêts à répondre à mes questions. Le but, c'est vraiment que j'ai une idée concrète des obstacles et des problèmes qu'ils rencontrent. Donc par exemple, pour citer quelques problèmes, on peut dire qu'ils n'arrivent pas à avoir plus de clients. Ou même qu'ils n'ont pas le temps de gérer les séances de sport, l'acquisition client, la gestion des réseaux, et la gestion du business. Ensuite, on va classer ces problèmes du plus au moins important. Dans le cas de notre exemple, ne pas avoir plus de clients est plus important que de ne pas avoir le temps, qui est lui-même plus important que de ne pas se développer sur les réseaux sociaux. Et ici, on va choisir de résoudre le problème qui n'arrive pas à avoir plus de clients. Donc comment on peut résoudre ce problème? On pourrait directement apporter des clients au coach via des publicités par exemple. Ou alors on pourrait lui apporter un système d'acquisition qui est basé sur les réseaux sociaux. Ou même lui créer des tunnels de vente pour qu'il puisse acquérir de nouveaux clients. Et il y a énormément d'autres solutions. Il faut juste se poser, bien réfléchir et toutes les lister. Ensuite, comment est-ce que je pourrais délivrer chacune de ces solutions? Eh bien, pour faire des publicités, il faut que j'apprenne les différents ads managers des différents réseaux sociaux. Comment créer des publicités qui convertissent? Comment analyser des données publicitaires, etc., etc. Et on va faire ça pour chacune des solutions. Et la dernière étape, c'est de prendre une compétence, par exemple le media buying, qui est l'art de faire des publicités sur les réseaux sociaux, de bosser au moins 20 heures pour devenir un expert en media buying. Et en faisant ça, on va être sûr de pouvoir aider au mieux les coachs sportifs grâce à notre entreprise. Et enfin, la troisième possibilité, c'est que tu as repéré un problème
et donc un besoin. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister toutes les personnes qui ont ce problème. Et là, on va devoir faire un choix. On va devoir choisir avec quel type de personne on se verrait bien travailler. Donc ensuite, on va lister les différents moyens de résoudre ce problème en fonction de la personne qu'on a choisie. Pour chaque moyen de résoudre ce problème, on va encore une fois lister les compétences à acquérir. Et là, c'est encore une fois la même chose. On va devoir prendre une compétence qui est soit récurrente, soit une compétence qu'on a envie d'apprendre. Et bien sûr, la dernière étape, c'est de commencer à apprendre cette compétence et de bosser un minimum de 20 heures, encore une fois, pour devenir un expert. Pour l'exemple, disons que j'ai repéré que la plupart des personnes qui veulent faire de l'argent n'ont aucune idée de comment faire. Je vais d'abord lister tous les types de personnes qui cherchent à faire de l'argent. Il y a les salariés qui veulent une augmentation, il y a les personnes qui veulent rémunérer leurs services en tant que freelance, il y a les personnes qui veulent démarrer un business, il y a les personnes qui ont déjà un business et qui veulent faire plus de revenus avec et qui veulent devenir indépendants. Maintenant que j'ai tous ces types de personnes, la seule chose que je peux vraiment faire, c'est d'en choisir un qui pourrait me correspondre et me concentrer à fond sur lui. Pour moi, par exemple, ce serait les gens qui veulent lancer un business. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut aider les personnes qui veulent lancer un business pour pouvoir faire plus d'argent. On peut faire des vidéos explicatives, on peut écrire des livres, on peut les accompagner dans le développement de leur business, etc., etc. Encore une fois, il y a énormément de moyens de résoudre un seul problème, et c'est à nous de creuser la tête et de faire nos recherches pour pouvoir les trouver. On voit ici que chaque moyen de résoudre ce problème nécessite différentes compétences. Alors on va toutes les lister. Pour en citer quelques-unes, on peut dire le scripting de vidéos, le montage, la pédagogie, le copywriting et plein d'autres. Si je vois que la pédagogie est quelque chose qui m'intéresse, je vais me mettre à fond là-dessus et je vais devenir un expert dans l'art d'apprendre aux gens. Et c'est comme ça qu'avec un problème repéré, on arrive à construire un business. Maintenant, j'ai déjà eu des personnes qui me disaient qu'ils n'avaient aucune compétence, qu'ils n'avaient aucune idée d'avec qui travailler, et qui n'avaient pas trouvé de problème. Bon, déjà, il faut bien penser à faire des recherches approfondies dans tous les domaines qui nous intéressent et à faire ces recherches, et là on trouvera sûrement quelque chose. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre une feuille blanche et la séparer en deux d'un trait au stylo. D'un côté, on va noter nos points forts et de l'autre, nos points faibles. Et en faisant ça, on pourra avoir une vue globale de nos compétences et ça pourra nous aiguiller dans notre choix de business. Et après, on va pouvoir regarder notre liste et se demander quel type de métier pourrait utiliser telle ou telle compétence. Et aussi, ce qu'on peut garder à l'esprit, c'est que de nos jours, on peut toujours utiliser l'IA pour nous assister dans toutes ces tâches. Et ça va pouvoir nous donner d'autres idées intéressantes. Avec cette première vidéo, tu devrais avoir plusieurs clés en main pour pouvoir choisir quel type de business tu veux faire et quel type de produit ou service tu as envie de vendre. Dans la prochaine vidéo, on va approfondir ton choix de marché, c'est-à-dire avec qui tu veux travailler et quel est ton client idéal. Et ça, c'est une notion extrêmement sous-estimée qui va être super importante dans tout le développement de ton business. Donc si tu veux pas rater ça, abonne-toi pour pouvoir être alerté de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt.